Elles sont des véritables bourreaux de travail, mais besognent contre vous. Et je parle ici des fourmis charpentières, alors de véritables nuisances qui peuvent vous coûter une fortune parce qu'elles dévorent tranquillement au fil des ans le bois humide dans les murs des résidences. Alors cette année, à cause de la neige abondante, elles sont plus nombreuses que jamais. Sans conteste, l'hiver 2008 aura réservé son lot de difficultés. L'apparition en grand nombre des fourmis charpentières en sont la preuve. L'accumulation de neige a créé une rareté dans leur nourriture, forçant les insectes à demeurer et à s'attaquer à l'intérieur des bâtiments. Le nombre de signalements est du jamais vu pour les spécialistes. Dans certains cas, les exterminateurs cumulent 3 fois plus d'appels qu'à pareille date l'an dernier pour ce type d'intervention. Au lieu de s'infiltrer, d'aller à l'extérieur, se ressourcer en nourriture, en source de protéines, source de sucre, elle va aller à l'intérieur des résidences pour aller combler son besoin. C'est pour ça que les gens se rendent compte qu'il y a un problème. Le meilleur signe pour détecter la présence de fourmis dans une structure demeure leur apparition dans l'air habitable. Les charpentières se distinguent des autres espèces grâce à leur tête plus grosse que leur abdomen. Que leur présence soit ponctuelle ou non dans une maison, la vue de ces insectes est souvent le résultat d'une problématique plus grave. On va voir sur les planchers, sur les murs, dans les armoires, au plafond. C'est tous des signes du moment où tu commences à avoir de l'activité à l'intérieur d'une résidence. C'est vraiment important de faire identifier l'insecte. Plusieurs légendes urbaines laissent croire que ces insectes peuvent dévorer une maison entière. Les spécialistes nuancent le tout puisque les fourmis ont leur préférence pour l'élaboration de leur menu. Les divisions intérieures sont très rarement touchées parce que sont pas souvent touchées non plus par l'eau et l'humidité versus les cadrages de fenêtres, les cadrages de portes, les lisses, qui vont être souvent touchés par l'eau, l'humidité, la condensation, ainsi de suite. Différents traitements et insecticides permettent de neutraliser les colonies de charpentières à l'intérieur des résidences. Le coût d'une extermination est variable d'un cas à l'autre et s'établit en fonction du degré d'infestation et des travaux à réaliser. Bruno Tremblay, TQS, Saguenay.